Bienvenue sur Inspiration biblique. Nous avons déjà parcouru un chemin puissant avec le psaume 35. Tu as reconnu Dieu comme ton avocat, tu as décrété le renversement sur les pièges de l'ennemi et tu as armé ton cœur avec la louange prophétique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une image biblique fondamentale, celle qui doit dissiper toute peur et toute incertitude dans ton cœur. L'image de l'Éternel des armées en pleine mobilisation pour ta défense. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu lointain, passif ou simplement philosophe. Il est un guerrier. Exode 15, 3. Il est le chef des armées célestes, Jéhovah Sabaoth. Et lorsque tu te retrouves au cœur d'une bataille spirituelle, tu as besoin de savoir qu'il n'est pas seulement juge, mais aussi ton soldat principal. La puissance de ce psaume réside dans son invocation directe du Dieu guerrier. David ne prie pas poliment. Il donne un ordre prophétique. Il demande à l'Éternel de saisir son équipement militaire et de se placer entre toi et l'adversaire. Saisis le bouclier et l'armure, lève-toi pour me secourir, tire la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Psaume 35, 2 à 3. C'est une prière de décret, un appel à l'intervention militaire divine. Tu ne demandes pas une petite aide, tu exiges la pleine mobilisation des forces célestes. Si tu te sens accablé, si la pression est intense, si tu as l'impression de combattre des adversaires plus forts et plus nombreux, sache que tu as le droit de réclamer que le plus grand guerrier de l'univers prenne position pour toi. Ce n'est pas le temps de la peur, c'est le temps de la fermeté spirituelle qui vient de la certitude de ton allié. Tu vas découvrir aujourd'hui comment activer cette force de frappe céleste pour que cette parole prenne racine en toi. 1. Like cette vidéo maintenant comme un saut sur ta mobilisation spirituelle. 2. Abonne-toi à Inspiration biblique et active la cloche. 3. Écris en commentaire, avec la confiance d'un soldat sous bonne garde. L'Éternel des armées me défend. Cette déclaration te connecte au réseau de protection divine. Fais-le maintenant. Première partie, l'armement de Dieu. Versets 2 à 3, le catalogue céleste. Analysons précisément l'équipement que David demande à Dieu de saisir pour toi. Ce n'est pas une simple poésie, c'est la description de la protection totale et de l'offensive maximale. 1. Saisir le bouclier et l'armure. La protection totale. Verset 2. Saisis le bouclier et l'armure, lève-toi pour me secourir. Dans l'Antiquité, le bouclier, petit ou grand, et l'armure représentaient la défense passive et la préparation au combat. Le bouclier. Dans la Bible, le bouclier symbolise souvent la foi, Éphésiens 6, 16, et la fidélité de Dieu, Psaume 91, 4. Quand tu pries, tu demandes à Dieu de lever sa fidélité comme un mur infranchissable entre toi et les flèches enflammées de l'ennemi. Le bouclier divin est si grand qu'il te couvre de la tête aux pieds. Rien ne peut le traverser sans son autorisation. L'armure de Dieu, justice, paix, salut, t'est offerte. Mais ici, David demande à Dieu de revêtir sa propre armure. C'est le signe que l'ennemi ne t'affronte plus. Il affronte le guerrier suprême qui est enveloppé de justice et de sainteté. Lève-toi pour me secourir. C'est un ordre d'urgence, une supplique de détresse qui exige une réaction immédiate du commandant. Tu ne luttes pas pour que Dieu se lève. Tu luttes parce qu'il est déjà debout et que tu l'appelles à manifester sa présence. 2. Tirer la lance et le javelot. L'offensive stratégique. Verset 3. Tire la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Le combat spirituel n'est pas seulement défensif, il est offensif. La lance et le javelot, ce sont les armes à longue portée. Elles symbolisent l'attaque préventive de Dieu. Tu demandes à Dieu de frapper l'ennemi avant qu'il n'atteigne ton périmètre. C'est l'intelligence militaire divine qui anticipe la menace et la neutralise à distance. Tu demandes la destruction des bastions et des forteresses avant qu'ils ne puissent lancer leurs assauts. L'interposition. La lance et le javelot sont tirés contre tes persécuteurs. Cela signifie que Dieu se place entre toi et l'adversaire.
Tu n'es plus la cible primaire, c'est le chef des armées qui intercepte l'attaque. 3. Le mot de passe. Je suis ton salut. Verset 3. L'équipement militaire, la défense et l'attaque, tout converge vers la déclaration intime. Dis à mon âme, je suis ton salut. C'est le mot de passe de la victoire. La confirmation intérieure de l'alliance. La guerre est gagnée au moment où ton âme reçoit cette assurance divine. Lorsque l'angoisse te presse, que la peur t'assaille, c'est cette parole que ton esprit doit entendre, directement de la bouche de Dieu. Elle est le centre névralgique de ta sécurité. Deuxième partie, l'armée céleste en mouvement. Lucas, Michel. Lorsque nous parlons de l'Éternel des armées, nous parlons d'une hiérarchie militaire parfaitement organisée qui se déploie à ton commandement par la prière. 1. Le rôle de l'archange, Michel, Daniel 10. Souviens-toi du prophète Daniel. Lorsqu'il priait, sa réponse fut bloquée pendant 21 jours par le prince du royaume de Perse, une entité démoniaque. Qui fut envoyé pour dégager le chemin? L'archange Michel, un des chefs principaux des armées célestes. Quand tu pries le psaume 35, tu ne pries pas un Dieu qui ne peut pas agir. Tu pries un Dieu qui débloque les guerres spirituelles au niveau le plus élevé. Tu actives des forces invisibles qui sont supérieures à toutes les puissances qui te retiennent. Tu es l'enfant pour lequel le commandement suprême mobilise son général le plus puissant. 2. La puissance de la prière de décret. Quand David dit « Lève-toi pour me secourir », il utilise le pouvoir de la prière de décret. Ce que tu dois comprendre sur le décret. Fondement. Le décret n'est pas basé sur tes sentiments, mais sur la parole et les promesses de Dieu. Tu rappelles à Dieu ce qu'il a déjà déclaré. Légitimité. En tant qu'enfant du roi, tu as l'autorité déléguée. Le psaume 35 te donne le langage spécifique pour ordonner à tes anges gardiens de prendre des mesures offensives et défensives. Impact. Un décret change l'atmosphère spirituelle instantanément. Il donne le feu vert pour l'intervention. Arrête de supplier l'ennemi de te laisser tranquille. Commence à ordonner, au nom de Jésus, que le chef des armées se manifeste. Troisième partie, les conséquences militaires pour l'adversaire. La mobilisation divine a des conséquences immédiates et terrifiantes pour l'ennemi, décrites dans les versets de confusion, que nous réaffirmons ici sous l'angle militaire. 1. La honte, déshonneur, militaire. Qu'il soit honteux et confus. Verset 4. La honte est l'échec public de la mission. Lorsque l'armée céleste entre en jeu, elle garantit que non seulement l'ennemi échoue, mais qu'il soit humilié. Il perd son prestige, son autorité et sa capacité à recruter d'autres forces. 2. La dispersion et la poursuite. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Versets 5 à 6. Ce n'est pas une simple retraite, c'est une déroute. Poursuite agressive, l'armée de Dieu ne s'arrête pas à la frontière. Elle entre en territoire ennemi pour démanteler les bases opérationnelles. Ténèbres et glissements. Que leur voie soit ténébreuse et glissante. Zai. Les forces ennemies perdent leur terrain, leur stabilité. Leurs mouvements deviennent imprévisibles et dangereux pour eux-mêmes. Leurs munitions se gâtent. Leurs cartes sont erronées. Ils glissent sur le chemin qu'ils avaient tracé pour toi. 3. L'interception ultime. Verset 17. David prie. Éternel, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, mon unique bien contre les lionceaux. L'intervention militaire de Dieu est aussi une interception personnelle. Le lionceau représente la bête féroce et prédatrice qui veut dévorer ton âme. 1 Pierre 5, 8. Tu es l'unique bien ou l'unique talent spirituel que tu possèdes. Tu demandes à Dieu de le protéger de la prédation spirituelle. C'est le commandement de la garde rapprochée céleste. Quatrième partie. Stratégie pratique de l'engagement militaire. Comment peux-tu, en tant que soldat du Christ, coopérer avec le chef des armées? 1. Maintien, l'uniforme, la justice. L'armée de Dieu opère sur le principe de la justice. Si tu marches dans l'iniquité, tu crées une brèche légale dans ton armure. La justice est ton gilet pare-balles.
Si ton cœur est pur et tes mains innocentes, l'avocat céleste peut plaider ta cause avec force et le chef des armées peut combattre sans réserve. Le pardon est ta décharge. Pardonne immédiatement à ceux qui t'ont offensé. Si tu maintiens la rancune, tu t'abaisses au niveau de ton ennemi et tu le laisses t'infecter. Le pardon est un acte militaire. Il coupe le lien légal que l'ennemi pourrait utiliser contre toi. 2. La prière circulaire. Le bouclier de feu. Fais une prière circulaire de protection. Levé le matin, décrète le psaume 35, non seulement sur toi, mais sur 1. Ta tête et ton esprit contre la confusion et le découragement. 2. Ton cœur contre la peur et la trahison. 3. Tes mains et ton travail contre le sabotage et la stérilité. 4. Ton foyer et ta famille contre l'esprit de division et de maladie. Tu es en train de tracer le périmètre du camp que l'armée de Dieu doit défendre. 3. Le repos du soldat. La confiance. Le meilleur service que tu puisses rendre au chef des armées est de t'enlever du chemin. Une fois que tu as remis ton combat à Dieu 5, 1 à 3, tu dois te reposer dans sa victoire. Le stress, l'insomnie, l'anxiété sont des signes que tu essaies de reprendre le bouclier. Laisse-le entre les mains de l'Éternel. Dors en paix. L'Éternel des armées ne sommeille ni ne dort. Pendant que tu te reposes, il patrouille et il combat pour toi. 4. Le langage d'autorité. Adopte le vocabulaire du guerrier. Ne dis plus « j'espère que ça va s'arranger ». Déclare « l'Éternel a déjà prononcé mon salut ». Rappelez-toi, la foi se manifeste par la parole déclarée. Tes paroles sont les munitions de l'armée céleste. 5e partie. Plaidoyer final. Déclaration d'engagement militaire. Nous allons maintenant nous engager dans une prière de mobilisation totale, exigeant que l'Éternel des armées revête sa tenue de combat pour ta cause. Ancre cette prière dans le monde spirituel. Partage ce message immédiatement après le Amen à tous ceux qui sont sous le feu de l'ennemi. Prière de mobilisation du guerrier. Père éternel, Jéhovah Sabaoth, chef suprême des armées célestes, je me prosterne devant la majesté de ton nom. Je reconnais que tu es le seul qui peut mener cette guerre. Mon combat est spirituel et c'est pourquoi je fais appel à ton intervention militaire. Au nom de Jésus-Christ, je transfère la responsabilité de ce combat à toi, mon capitaine. Je lâche le bouclier que j'essayais de porter seul et je te demande de saisir le tien. Éternel, défends-moi contre tous mes adversaires. Combats toi-même, Seigneur, ceux qui me combattent. Je te vois maintenant, Père, revêtir l'armure de justice. Je te vois lever le bouclier de ta fidélité. Saisis le bouclier et l'armure. Lève-toi pour me secourir. Je te demande de manifester ta force. Que la terre tremble, non pas de peur, mais au son de tes pas. Que les portes de bronze et les verrous de fer se brisent sous ton autorité. Tire la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Que toute attaque ennemie soit interceptée à distance. Que toute flèche empoisonnée soit pulvérisée en l'air. Que tout plan formé dans la nuit soit exposé et neutralisé avant l'aube. Je commande, au nom de Jésus, que les anges de l'Éternel se déploient maintenant autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ton lieu de travail. Qu'ils forment un cercle de feu, impénétrable et terrifiant pour les forces des ténèbres. Je décrète la déroute totale de l'ennemi. Qu'ils soient dispersés comme le brouillard au lever du soleil. Que la voie qu'ils avaient prévue pour ta destruction devienne leur propre lieu de glissement et de confusion. Père, je te demande de débloquer toutes les bénédictions qui ont été retenues par les princes des ténèbres, comme dans le cas de Daniel. J'ordonne aux anges de ta puissance de ramener tout ce qui t'a été volé. Et par-dessus tout, je te demande, dis à mon âme, je suis ton salut. Que cette parole soit mon seul fondement, mon seul repos. Je me retire du combat, je te laisse combattre. Je me repose dans la certitude de ma victoire, car tu es mon chef, mon bouclier, ma tour forte. Je décrète que ton ministère est protégé, que tes finances sont restaurées, que ta santé est scellée par la puissance du chef des armées. Gloire à toi, Éternel des armées.
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu as activé la force de frappe la plus puissante qui existe. Marche aujourd'hui comme un citoyen dont l'armée est invincible. N'aie pas peur de ton adversaire, car il est déjà sous le jugement et la poursuite du chef des armées. Que la gloire de ce guerrier t'enveloppe. À très bientôt sur Inspiration biblique pour la conclusion de cette série puissante. Comment sceller ta destinée contre les attaques à long terme.